Bonjour, bonjour mes amis Balance, la guidance pour le mois de mai. Ce mois-ci, on parle d'évolution, de juste place. On voit que ce mois-ci, vous allez avoir une belle évolution, une transformation. Ceci dit, vous allez avoir cette transformation parce que vous allez avoir des résonances. Il va y avoir des choses qui vont résonner en vous et autour de vous. Vous pourriez avoir une maîtrise bien plus adaptée. La balance, vous pouvez avoir une maîtrise beaucoup plus adaptée pour savoir faire vos choix. Parce que là, vous allez vraiment trouver votre juste place. Vous allez vraiment avoir ce sentiment que ce que vous allez faire, regardez comme cet arbre. Vous voyez, il est à sa place, il a cette magnificence. Parce que là, on vous dit que vous donnez trop. Et là, je vais vous prendre un exemple parce qu'il m'est venu comme ça. Vous donnez trop, même ce qui vous reste, le petit quignon de pain, vous le donnez à l'autre alors que vous allez mourir de faim. D'accord? D'accord. On va prendre ce fameux exemple que quasi tout le monde connaît. Vous êtes en avion avec quelqu'un que vous aimez éperdument. Ça peut être un enfant. Je sais, c'est du chantage affectif, ce que je vous fais. Vous avez quelqu'un à côté de vous que vous aimez vraiment, par-dessus tout. L'avion a une dépressurisation, vous savez, on va manquer d'oxygène, les petits masques tombent. On vous pose la question, à qui vous mettez d'abord le masque? À cette personne que vous aimez qui a perdu connaissance ou à vous? Ou à cette personne qui ne sait pas le mettre? Vous allez dire à l'autre, très bien, vous n'allez pas lui mettre, hein, parce que vous, pendant qu'il y a ça, vous êtes en train de lui mettre et vous êtes en train de mourir, donc vous allez mourir les deux. Eh ouais, je suis chiante. C'est pour ça que vous m'aimez bien. Je m'explique. On se met le masque, on a pour 3 secondes et après on le met à l'autre. Eh ouais. Et là, on peut sauver tout le monde. Je fais que vous dire. Josette, elle vous dit. D'abord, pensez à vous. Donnez-vous de l'amour à vous. Et après, si vous le voulez, en prenant conscience que la personne la plus importante, c'est vous, donnez cet amour à qui vous le voudrez. Pas tout le monde. Quand on donne à tout le monde, c'est parce qu'on manque d'amour. Je sais, je peux être très pénible. C'est peut-être pas tout à fait vrai, mais c'est peut-être pas tout à fait faux. Il y a une nuance. J'aime bien cette nuance. Arrêtez de vouloir vous remplir d'amour, les balances et tout le monde, avec l'amour des autres, en espérant avoir un regard bienveillant, avoir un merci ou avoir une reconnaissance, même infime soit-elle. Si on a besoin de ce regard de l'autre, d'amour et de reconnaissance, on est bien d'accord, c'est que là, il manque de l'amour. On ne doit pas se remplir de l'amour de l'autre. On fausse tout. Ça ira au casse-pipe. Non. Vous devez vous remplir de votre propre amour. Si vous ne vous aimez pas, c'est que vous avez peut-être eu des blessures de rejet, d'abandon, de souffrance, d'attitude, d'un schéma familial. Ok? Et dans ces cas-là, le jour où vous serez prêt et prête, demandez de l'aide pour aller le voir. Et vous constaterez que c'était vous, enfant, qui aviez eu cette souffrance, ce manque, cette recherche de regard. Et en grandissant, ce n'est que vous qui a grandi. Point. Avez la même blessure. Et dans la vie, vous avez attiré à vous, inconsciemment, que des situations qui vous remettaient dans ce schéma. Bon, allez, j'arrête de vous saouler. Vous devez accepter d'arrêter de donner ce qui vous reste pour survivre aux autres. Et là, maintenant, ce mois-ci, vous allez accepter d'attraper la main qu'on vous tend. Eh ouais! Et c'est là qu'il y a une belle évolution. Parce que cette main qui vous est tendue, c'est une résonance que vous êtes une bonne personne,
Et vous allez vous apercevoir que vous êtes une belle personne à votre juste place. Là, vous devez absolument être ici et maintenant. L'arbre, il n'est pas à Pétaouchnok là-bas. L'arbre, il n'est pas sur Uranus, Vénus et la Lune. L'arbre, il est ici et maintenant, là où vous êtes vous. Ah! Vous devez vraiment être dans l'instant présent, le lâcher prise. On vous dit prudence, 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 prudence. Ce changement pourrait vous, ouf, vous voyez le, ouf. Vous savez comme un boum, quand l'avion quand il tombe d'un coup, ça tape, ça fait un bruit, on dirait que l'avion il va se couper en deux. Ça m'est arrivé l'autre jour. Sur le retour de vacances, j'ai dit, j'ai bien fait d'aller en vacances d'abord. Si je dois mourir, d'abord les vacances, après on avise. Même les hôtesses ont eu peur. Il y a une belle évolution. Vous allez vous affirmer. Et comme vous allez vous affirmer, attention, prudence. Parce que, monsieur, madame, cette affirmation, cette juste place que vous allez prendre, vous pourriez peut-être avoir des réactions ou des phrases ou des mots, bouh, vous voyez, et les gens ne vont pas comprendre. Donc, doucement. Cette métamorphose, appropriez-vous-la, d'accord? Vous voyez, tout doucement. Je suis pétée de rire parce que quand je vous parle, je suis connectée à vous et je vous vois. Donc, et puis moi j'aime rire. Hein, moi, vous tombez dans la rue, je suis pas gentille, je rigole d'abord et après je vous dis, pardon, tu t'es fait mal. Vous voyez, je vis ce que je vous dis. Excusez-moi, pardon. Je l'ai fait à ma grande sœur. Hein, je l'ai fait à ma grande sœur sur un marché. Aïe, je pouvais pas la relever tellement on riait toutes les deux parce qu'en plus on riait à deux. Aïe, quelle famille. Non, quand même. Oh, la vie est triste. Hein. Du moment qu'elle s'est pas cassée la jambe, ça va, quoi. Aïe, bon. Vous avez vraiment une nouvelle naissance, quoi. Pour vous, c'est une nouvelle vie. On dirait que vous sortiez de je sais pas où. Vous allez dire, mais qui je suis, quoi, vous voyez. J'ai dit l'autre jour à quelqu'un, Josette sort de ce corps. Pardon. Et pourtant, je fais la guidance, c'est tôt le matin. Hein. Je n'ai pas bu. Enfin voilà. Bon, peut-être je suis fatiguée aussi, c'est possible. Vous allez tellement vous sentir magnifique, à l'aise, dans la maîtrise de votre vie, que c'est une renaissance pour vous. Quand vous allez vous sentir à votre juste place, vous allez vous sentir cet amour-là. Vous voyez, cet amour, il va être là comme ça, il va vibrer par résonance. Écoutez, laissez-moi des messages. Je ne sais pas ce qui va vous arriver, quelle connexion il va y avoir, prise de conscience ou rencontre ou je ne sais quoi. Mais il y a une main qui va vous être tendue. Peut-être que vous allez m'appeler pour aller débloquer. Ça peut être ça. Je fais cet effet-là. En guidance privée. On me le dit. Vous allez vous éloigner d'un schéma où vous donniez en espérant recevoir, parce que là, c'est vous qui allez vous nourrir de votre propre amour, parce que vous allez ressusciter. On me dit le mot ressusciter. Wow, il est grave. Pardon. Moi, j'allais dire vous réconcilier avec ce petit enfant ou petite fille qui a été blessée. Et on me dit ressusciter. Donc, il y a une raison pour certaines personnes. Ça vous parlera par rapport à votre histoire. Quand vous allez être dans ce lâcher-prise, vous devez être dans la douceur. Hein, parce qu'autrement, à côté de vous, les gens, ils vont prendre un mur, ils vont pas comprendre. Et soyez prudents et prudentes avec les personnes de votre environnement pour ne pas les percuter, les faire souffrir. J'ai un exemple qui me vient à l'esprit. Vous êtes quelqu'un qui donne la chemise, le quignon de pain, la dernière goutte d'eau dans le désert à 100 km d'une ville ou d'un point d'eau. Et là, vous allez dire non, c'est fini, vous allez tourner le dos et les personnes ne vont pas comprendre. Donc, oui, vous arrêtez de donner parce que vous allez accepter une main tendue, hein, manifestement. Mais, en face, voilà, ça ne veut pas dire vous justifier, en aucun cas.
je ne suis pas d'accord du tout sur avoir à se justifier de son changement d'attitude si la personne en face ne comprend pas pourquoi vous ne donnez plus votre chemise. Allez les pingouins. Mais vous pourriez dire, je te donnais, par exemple, je te donnais tout, mais toi tu fais rien pour toi. Et j'ai décidé d'arrêter d'espérer d'être apprécié et je m'aime moi. Et dites-lui, tu devrais faire pareil. Voilà. Vous voyez, un peu plus de douceur. Alors à la coupe, épanouissement, parce que nouvelle vie, nouveaux projets. L'évolution, si vous étiez comme ça, vous allez être comme ça. Ah, vous allez être droit dans vos bottes. Pour beaucoup, l'évolution va être dans le travail. Une grosse transformation dans le travail. Un nouveau départ. C'est quelque chose qui va être vraiment adapté en résonance avec vous, s'il y a une proposition. Alors, on me dit bien que vous allez couper avec des croyances. Supposons que ce soit le travail. Vous allez couper avec la croyance que ce poste, vous ne pourriez jamais l'atteindre. Là, on va vous le proposer. Et quand vous allez y aller, vous allez vous apercevoir, ah mais c'est là ma place, c'était pas où j'étais. Vous voyez cette renaissance, c'est un switch complet. Là, quand vous allez vous sentir à votre place, vous allez planter votre ancre. Vous allez vous installer dans ce « oui, là je suis à ma juste place ». C'est un sentiment. Ce que j'essaye de vous expliquer, c'est un sentiment. Sur ce nouveau chemin, regardez, sur ce nouveau chemin, c'est l'alignement. Oh. C'est vraiment là. C'est comme si vous alliez soigner ce petit enfant intérieur. C'est chouette. Vous allez vous sentir libéré de quelque chose, peut-être d'un blocage, certainement d'une croyance. Le blocage est souvent, les 3/4 du temps, une croyance limitante qui vous tenait là. Quand on estime qu'on n'est pas fait pour un travail parce que vous n'avez pas les compétences, vous l'estimez tellement que ça fait des vibrations et on ne vous le propose pas. Là, quelqu'un va vous tendre la main. Je te propose ce poste. Je te propose de faire ça. C'est un exemple. Attrapez-la cette main. Attrapez-la. Et si ça marche, vous vous rendez compte, cette métamorphose, ça va vous donner de l'assurance, ça va résonner que vous êtes à votre juste place, et ça va résonner, ça va vous montrer que c'était pas la peine de toujours donner en espérant une reconnaissance. Cette reconnaissance, vous devez vous la donner vous à vous-même en étant à votre bonne place, à votre juste place, en lâchant des choses, mais en étant dans l'instant présent. Quand on regarde tout autour, c'est pour ne pas regarder où on est ici et maintenant. À force de regarder hier, demain, le voisin, le machin, on ne regarde pas nous où on est et on n'est pas aligné parce qu'on est trop occupé à regarder ailleurs. Moi, je vous pose la question. Pourquoi vous êtes toujours occupé à regarder ailleurs? Vous avez peur de voir quoi en vous? Vous voyez? Ah, Josette. Vous allez avoir des nouvelles de personnes que vous aimez bien. Alors, nous avons beaucoup de nouvelles. Vous allez avoir des nouvelles de personnes que vous aimez bien. C'est des personnes avec qui vous avez un petit contact ou un lien affectif. Ça peut être des amis, un collègue de travail ou un patron que vous aimez bien. Mais c'est quelqu'un que vous connaissez, que vous aimez bien, quoi. Voilà. Et les nouvelles que vous allez avoir, on va vous dire, hop, 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 pose-toi. On s'aligne. On y va doucement. On ne fonce pas. On y va doucement. Et
vous allez voir que vous allez prendre beaucoup d'assurance. Observez peut-être cette proposition ou observez l'attitude des personnes autour de vous, tranquillou, tranquillou. Regardez qu'est-ce qui se joue et trouvez votre juste place. Alors, je pense qu'il y a deux choses. Il y a quelqu'un qui vous tend la main et vous allez vous trouver à votre juste place. Vous allez découvrir qui vous êtes, cette renaissance. Et vous allez avoir des nouvelles de personnes connaissances parce que comme vous n'allez plus donner votre chemise, votre dernière goutte d'eau dans le désert ou votre quignon de pain pour ne pas mourir de faim, ces personnes-là vont venir et vous allez observer leur attitude quand vous arrêtez de donner votre dernière goutte d'eau. Vous allez observer et vous allez évoluer, vous allez comprendre ce qui ne va pas. Et là, ça va être un bel apprentissage. Cet apprentissage, ça va être par exemple, pourquoi vous donniez tant à ces personnes? C'était dans l'espoir d'appartenir à un groupe, dans cet espoir de ne pas être rejeté. Vous allez prendre conscience de tout ça, de ce qui se jouait, et ça pourrait vous renvoyer à ce petit enfant qui lui aussi, cette petite fille, qui lui aussi à un moment donné, où elle a manqué enfant, et donc vous êtes grandi, construit comme ça, pour appartenir, pour ne pas être rejeté, pour être accepté, pour être aimé. Dans l'espoir d'avoir un mot gentil, je donnais, je donnais, je donnais. Mais ces personnes-là, déjà, ça ne vous a pas guéri, ça ne vous a pas nourri, parce que vous n'étiez pas à votre juste place. Et ensuite, ces personnes-là, ça ne les aide pas. Parce que vous faites à la place d'eux. Ils ne font pas eux pour eux. Quand on est soignant, DEAES comme moi, et qu'on s'occupe d'une personne âgée en maison de retraite, ou qu'on s'occupe d'une personne qui a une certaine mobilité réduite, on va dire. On doit faire avec. On ne doit pas faire à la place. Eh oui, ben oui. Parce que on restreint encore plus la personne. On l'envoie encore plus dans cette tu peux pas, vous voyez. La personne, elle a un handicap à droite. Avec la main gauche, elle peut laver le bras droit. Elle avait la main droite, elle ne peut pas laver le bras gauche, donc je le fais. Vous voyez ce que je veux dire? Quand vous donnez autant, vous n'aidez pas la personne. Vous ne nourrissez que son ego. Quand quelqu'un veut se sauver, elle doit le faire elle-même, et je viens de vous le dire. N'espérez pas l'amour de l'autre pour remplir votre cœur blessé. Donnez-vous ce propre amour, et là vous avez tout gagné, vous pouvez obtenir tout ce que vous voulez. Quelques breloques? Si je peux vous aider par une guidance pour aller voir ce qui s'est joué, avec grand plaisir. Regardez, vous allez arrêter de porter la misère. La tortue, elle avance tout doucement. Mais là, elle est à l'envers. Je pense que vous allez arrêter de porter le monde. Il va y avoir des discussions, probablement la main tendue, ou les discussions comme quoi que vous arrêtez de porter le monde et vous allez vous éloigner sur votre vie. Mais là, l'avion, s'il prend de la hauteur, ça peut être aussi la carte qu'il y avait tout à l'heure, où vous allez avoir une autre perspective de ce qui se joue avec vos relations, les personnes autour de vous. Mais en tout cas, cet avion, vous allez vous éloigner sur votre vie, votre chemin, votre nouveau voyage, cette renaissance. Écoutez, mes amis, c'est magnifique. Je vous embrasse. Je suis très heureuse pour vous. Regardez la première carte du jeu. Parce que c'est mon symbole, Titali. Titali, en hindi, ça veut dire papillon. L'orthographe de Titali, T-I-T-A-L-2-E, c'est hindi de l'Inde et ça veut dire papillon.
Et chez moi, les papillons, évolution. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. C'est ce qu'on me dit. Et je suis contente. Ciao, ciao.